Hello! Vidéo sur les propriétés des fonctions. Donc, on a vu en début de chapitre ce qu'est une fonction. Donc, c'est un tracé qui ne revient pas sur lui-même, si on y va simplement. Donc, il n'y a jamais deux valeurs de y pour la même valeur de x. Quand on a le graphique d'une fonction, dans un plan cartésien, on peut étudier cette fonction-là ou faire l'analyse de cette fonction-là. Puis ça veut dire regarder plusieurs critères que je vais énumérer dans la vidéo. Donc, le premier, c'est le domaine. Le domaine d'une fonction, OK, de manière très très simple, c'est l'étendue en X. OK? Vous trouverez une définition plus têteuse un petit peu dans le cahier, mais mettons qu'on y va en grosso modo, là, c'est la fonction s'étend sur l'axe des X de où à où, donc de gauche à droite. OK, c'est comme ça le domaine. Dans ce sens-là, ça va de où à gauche jusqu'à où à droite. OK? Il y a des fonctions comme celle qui est ici dans le dessin qui va s'étendre. Vous voyez, quand on fait dépasser le dessin ici, là, quand on fait dépasser le dessin à l'extérieur du cadre, on veut dire que ça s'en va jusqu'à l'infini. Donc celle-là, par exemple, va continuer à descendre par là jusqu'à l'infini, puis celle-là va s'en aller par là jusqu'à l'infini. Donc, dans notre cas ici, l'étendue sur l'axe des x, gauche-droite, le plus loin que je me rends par là, c'est moins l'infini. Puis ça va jusqu'au plus loin que je me rends par là, qui est plus l'infini. Donc, dans ce cas-ci, on va dire que le domaine, c'est l'intervalle de moins infini jusqu'à infini. Et quand on fait un intervalle, on met des crochets pour marquer nos limites. Puisque c'est l'infini, ici, je vais mettre des crochets vers l'extérieur qui excluent la valeur. Vous avez vu ça en secondaire 3. Mais imaginons un instant que je vais me faire des points en rouge ici là, pour identifier, ou plutôt en vert, pour identifier un nouveau départ de la fonction. Fait qu'imaginons que ma fonction, finalement, elle commence là à la place. Donc, cette section-là n'existe pas. Puis qu'elle finit ici. Donc, cette section-là n'existe pas. OK. Si j'avais une fonction qui va du premier point vert jusqu'au deuxième point vert, je dirais que son domaine, c'est de moins 10, qui est ma valeur la plus à gauche, celle-là ici, jusqu'à 6, qui est la valeur la plus à droite. Donc, mon domaine serait, dans ce cas-ci, de moins 10 jusqu'à 6. Et, pardon, je suis en train de le faire à l'envers. Et là, je mettrai mes crochets vers l'intérieur parce que moins 10, c'est inclus, et 6 aussi. Si je voulais indiquer dans le dessin que 6, mettons, est exclu, mettons que j'avais voulu indiquer que c'est comme ça, ben je serais venu ici, puis j'aurais fait mon point euh, vide, comme ça. Donc j'aurais dessiné un point vide dans le plan, puis le point vide, ça indique que ma valeur, elle est exclue. Donc on exclut le 6, mais on se rend quand même jusqu'à 6, sans l'atteindre tout à fait. Donc 5,99999, c'est oui, 6, c'est non. C'est ça que ça veut dire un point vide comme ça. Bon, ça c'était pour vous faire un exemple où c'était fini, mais dans l'exemple qui nous intéresse, donc ce sera pertinent pour la vidéo, mais dans le fichier, ce ne sera plus là, parce que je l'efface. Dans l'exemple qui nous intéresse, on avait la courbe mauve, et celle-là, son domaine, c'est de moins l'infini jusqu'à l'infini. On peut aussi écrire R, parce que de moins l'infini à l'infini, dans le fond, c'est l'ensemble des nombres réels, c'est tous les nombres qu'on connaît, de moins l'infini à l'infini, incluant tout ce qui est entre les deux. Donc, on peut écrire R. Maintenant, deuxième truc qu'on va étudier, c'est l'image ou le codomaine, c'est la même affaire. OK? Mathématiquement, c'est pas tout à fait la même affaire, mais pour ce qu'on en fait dans le cours de maths de secondaire 4, ça va être la même affaire. OK? Et celui-là, ben, c'est l'étendue, mais en Y cette fois-ci. Donc, c'est l'étendue comme ça. Même concept que tantôt, mais au lieu de regarder gauche-droite, je regarde bas-haut. Donc, la valeur la plus basse que j'atteins ici, ben, c'est moins l'infini, par là. Mais la valeur la plus haute que j'atteins, celle-là, c'est 5 ici. OK? C'est juste là. C'est la valeur la plus haute que j'atteins dans mon dessin. Donc, je vais dire que mon image va de moins l'infini, toujours un crochet ouvert, jusqu'à 5, crochet fermé. Donc, de moins l'infini à 5, c'est mon image. Ensuite, signe de la fonction.
Donc, on va parler des signes de la fonction. C'est quand la fonction est positive, en Y, puis quand la fonction est négative, en Y. J'aurais pu écrire positive au complet. Positive en Y ou négative en Y. Mais l'intervalle qu'on va donner ici va être en X. C'est-à-dire que, par exemple, je veux savoir quand est-ce que ma fonction a des valeurs positives pour ces valeurs de Y. Donc, quand est-ce que, finalement, le dessin est au-dessus de l'axe des X. OK? Donc, ce serait cette section-là ici et cette section-là. N'est-ce pas? Donc, si je redessine encore, ça ici, c'est au-dessus de l'axe des X. Et ça ici aussi. Le reste, c'est en dessous. Hein? Cette section-là et ça ici, c'est en dessous de l'axe des X. Donc, ce serait ma section où je suis négative. Si je veux y aller pour positive, je veux dire qu'elle est positive. Ben, elle est positive, premièrement, ici. Donc, de là jusque là. Donc, de moins 10 jusqu'à moins 4. N'est-ce pas? Ça va être mon premier intervalle dans ce cas-là. Je vais avoir premier intervalle où ma fonction, elle est positive. Ça va être de moins 10 à moins 4. Inclus les deux. Et elle est aussi positive de 3, qui est ma valeur ici. Donc, de 3 jusqu'à l'infini. N'est-ce pas? Ici, 3 jusqu'à l'infini. Elle est positive aussi. Donc, c'est mon deuxième morceau. Si jamais on a besoin de donner un intervalle puis qui est en plus qu'un morceau, comme c'est le cas ici, elle est positive à deux endroits différents. On va les unir avec ce symbole-là. C'est le symbole d'union. Et là, le deuxième intervalle, comme j'ai dit, c'est de 3 jusqu'à l'infini. Et l'infini, c'est toujours un crochet ouvert. Donc, de 3 à l'infini. Donc, moins 10 à moins 4, union de 3 à l'infini. C'est comme ça que ça se lit. Et c'est l'intervalle sur lequel la fonction est positive. Pour l'intervalle où la fonction est négative maintenant, ben, il y a ce morceau-là ici. Et il y a ce morceau-là ici. Donc, j'en ai deux aussi. Mon premier va de moins l'infini jusqu'à moins 10. C'est celui-là ici. Donc, mon premier intervalle pour lequel la fonction est négative, c'est de moins l'infini, toujours crochet ouvert, jusqu'à moins 10. Union, encore une fois. Puis là, je vais avoir un deuxième intervalle qui est de moins 4, ici, jusqu'à 3, ici. Donc, de moins 4 jusqu'à 3, ma fonction, elle est négative aussi, donc de moins 4 jusqu'à 3. Et là, évidemment, j'ai des bornes qui se recoupent, là. Tu sais, si ma borne de positif commençait à moins 10, ma borne de négatif finit à moins 10, mon intervalle. Puis j'ai un intervalle qui finit à 3, mais il recommence à 3 le prochain, évidemment, parce que c'est à ce moment-là où je suis à 0. Donc je passe de négatif à positif. C'est là que le changement se fait. Fait que c'est sûr que ça devrait se recouper les débuts et les fins d'intervalle dans des situations comme ça, positives, négatives. Donc voilà pour les signes. La prochaine chose, c'est la variation. La variation, c'est qu'on étudie est-ce que la fonction, elle est croissante ou décroissante. Donc, est-ce que ça monte ou ça descend? Encore une fois, on regarde les valeurs de y. Est-ce qu'elles montent ou elles descendent? Donc, en y, ici, ça monte. Ici aussi, ça monte. Alors que ici, ça descend. Ça va être ça, mes intervalles. Et ici, ben, ça fait ni un ni l'autre. C'est constant. C'est aussi une variation. On peut le noter des fois dans les intervalles. Donc, on a croissante, décroissante, puis constante dans le cas où ça arrive. Des fois, ça n'arrive pas. C'est toujours soit croissant, soit décroissant. Ici, on a notre intervalle de croissance. Là, ça va être ce morceau-là et ce morceau-là. Donc, ça va être deux intervalles, comme pour les signes en haut. Le premier, on donne les intervalles en X, là, comme ça. OK? Donc, le premier commence à monter de moins l'infini à gauche, puis s'arrête de monter juste ici. Ça, c'est moins 6. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 6. Ce morceau-là ici, ma fonction va monter. Donc, la fonction, elle est croissante de moins l'infini à moins 6. Crochet fermé, crochet ouvert pour l'infini. Mais j'ai un autre morceau où elle est croissante, ici. Donc, elle est aussi croissante de moins 2, juste là, jusqu'à 5, qui est la valeur ici. Donc, entre moins 2 et 5, ma fonction, elle est croissante. Donc, c'est un autre morceau de mon intervalle. J'ai aussi l'intervalle union, moins 2, 5. Ça, c'est mon intervalle de croissance. J'ai mon intervalle de décroissance. Donc, la fonction, elle est décroissante sur un intervalle. Ici. Donc, de moins 6 jusqu'à moins 2. Entre moins 6 et moins 2, ma fonction, elle est décroissante. Donc,
décroissante de moins 6 à moins 2. Ferme les crochets. Et finalement, ma fonction, elle est constante. Donc, elle est ni croissante ni décroissante, de 5 jusqu'à l'infini. Ce morceau-là ici, donc, elle part à 5, puis jusqu'à l'infini. Elle va être constante. Donc, mon intervalle de constance, c'est de 5 à l'infini. Toujours crochet ouvert. Voilà pour variation. Tout ce qui nous manque dans l'étude de la fonction, c'est les extrémums. Puis après, je vais rajouter un petit truc. Donc, les extrémums, c'est facile. C'est le maximum puis le minimum. Toujours en Y. Donc, en Y, en Y. Fait que c'est quoi la valeur la plus haute que ma fonction atteint? Dans ce cas-ci, c'est là. Donc, c'est 5. Fait que mon maximum, c'est 5. On peut l'écrire comme ça, maximum 5. Ou on peut l'écrire comme ça entre accolades. C'est un petit peu plus têteux. On va voir plus tard les accolades quand j'ai une liste. Quand j'ai plusieurs valeurs, je les mets entre accolades. Quand j'en ai juste une, je peux les mettre les accolades ou pas. Ça ne change rien. Donc le max, c'est 5. Et le min, ben là, le minimum ici, ma fonction s'en va jusqu'à l'infini en bas. Mais je ne peux pas écrire infini comme minimum, parce que c'est pas un nombre, l'infini. C'est juste un concept. Donc mon minimum de ma fonction, ce que je vais dire, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'existe pas de valeur dans la fonction qui est la plus petite. Parce que s'il y en avait une, j'aurais juste à descendre un peu plus bas, puis j'en aurais une plus petite encore. Puis comme ça s'en va à l'infini, je peux toujours descendre plus bas. Donc, j'ai pas de valeur minimale. Et finalement, pour vrai, il y a les coordonnées à l'origine qui sont des points importants. Ça, vous avez déjà vu ça, parce qu'on les a vus en secondaire 3. Mais les coordonnées à l'origine, c'est les abscisses à l'origine, il y en a peut-être plus qu'un, et l'ordonnée à l'origine. Donc, commençons par l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où ma fonction croise l'axe des Y, celui-là. Donc, dans le cas qui nous intéresse, c'est le point rouge ici, qui est là. C'est l'endroit où je croise l'axe des Y. C'est donc moins 3, la hauteur. Fait que mon ordonnée à l'origine, on va dire que c'est moins 3, comme tantôt. Je peux le mettre soit entre accolades, soit tout seul, puisqu'il y en a juste une. Par contre, les abscisses à l'origine, dans ce cas-ci, là, c'est dans l'autre sens. C'est l'endroit où ma fonction touche l'axe des X. Et là, ça arrive 3 fois. Ça arrive à moins 10, ça arrive à moins 4, puis ça arrive à 3. Donc, j'ai 3 valeurs. Dans ce cas-là, je n'ai pas le choix de mettre les accolades. C'est une liste. J'ai donc moins 10, moins 4 et 3 que je vais écrire comme ça dans une liste entre accolades. Donc, c'est tout ça. Pour faire un résumé, si on y revient vite, vite, on a le domaine, l'étendue en X. Dans le cas qui nous intéressait ici, c'était de moins l'infini par là jusqu'à l'infini par là. J'atteignais toutes ces valeurs-là, donc mon domaine moins l'infini à l'infini, ou les réels. Mon image ou mon codomaine, c'est dans l'autre sens. Donc, comme ça. Dans le cas qui nous intéresse, je m'en allais jusqu'à moins l'infini en bas, mais en montant, je m'arrêtais à 5, qui est la plus haute valeur que j'atteins dans ma fonction. Donc, de moins l'infini à 5, c'est mon image. Les signes, ma fonction était positive ici et là. Donc, j'ai mes deux intervalles ici. Et ma fonction était négative là et là. Donc, j'ai mes deux intervalles ici qui représentent ça. La variation, ma fonction était croissante là et là. Donc, j'ai mes deux intervalles qui représentent ça ici. Ma fonction était décroissante ici. J'ai mon intervalle là. Finalement, ma fonction était constante ici jusqu'à l'infini. Et j'ai mon intervalle ici qui le marque. Finalement, les extrémums. Mon maximum atteint, c'est 5. La fonction ne va pas plus haut que ça. Et la fonction n'a pas de minimum parce qu'elle descend à l'infini. Et finalement, les coordonnées à l'origine. Donc, j'ai mon ordonnée à l'origine qui est quand je croise l'axe des Y. C'est donc au point rouge ici, moins 3. Et les abscisses à l'origine, c'est tous les endroits où ma fonction croise l'axe des X. Dans ce cas-ci, il y en a 3, moins 10, moins 4 et 3. Donc ça, c'est l'analyse complète d'une fonction. Là, on le fait avec un certain type de graphique, mais le dessin dans le plan cartésien ici pourrait être n'importe quoi. Puis à chaque fois, on va faire cette analyse-là, puis on peut la faire. Puis il y a vous allez voir différents types de graphiques, donc j'y reviendrai là-dessus. Mais ça, c'est la base, la définition de chacun des morceaux pour faire l'analyse d'une fonction.